La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour à tous et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Nous sommes toujours en compagnie de l'incroyable Victor Vincent, mentaliste de profession, qui nous fait le plaisir de nous accompagner cette semaine. Troisième émission consacrée à la restauration, mais ça, notre invité l'avait sûrement déjà deviné. Eh bien, Victor, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Sylvain, très bien, très bien. En forme? Très bien, on va au restaurant ensemble aujourd'hui, c'est ça? Voilà, on va parler restauration. Super. Mais avant tout, est-ce que vous commencez à vous sentir dérégimé? Dérégimé, ça vient, je commence à sentir au fond de moi-même, il y a un petit changement qui est là. Tout doucement, ça vient. Tout doucement, tout doucement. Eh bien, effectivement, quand on parle de plaisir, eh bien, on peut évidemment évoquer ensemble la notion de gastronomie et de restauration, qui est un peu le sujet de cette troisième émission. Oui. Au fait, vous, quand vous allez au restaurant, c'est par plaisir ou alors est-ce plutôt une contrainte? J'y vais rarement par plaisir quand je l'ai décidé. C'est souvent pratique, une brasserie de temps en temps ou pour des rendez-vous, des restaurants un peu plus importants, un peu plus sympathiques. Mais j'avoue que j'aime bien me retrouver chez moi tranquillement parce que j'ai peu de soirées et voilà, j'aime bien une soirée chez moi tranquille. Ça me plaît bien. Ouais. Ouais. Vous allez au restaurant régulièrement? J'y vais au moins 4-5 fois par semaine, on va dire. Hein. Donc je comprends du coup bien mieux le fait que vous aimez bien vous retrouver un peu chez vous tranquillement. Voilà, vous êtes un gros consommateur de restaurants. C'est vrai, c'est vrai. Et quels sont les restaurants que vous affectionnez particulièrement? Moi j'aime bien les restaurants en fait, bon j'aime bien la cuisine française bien sûr, donc en général là c'est plutôt pour des rendez-vous, ce genre de choses. Mais après quand ça va vite, bon c'est des petites brasseries aussi, mais j'aime bien les restaurants avec une cuisine marquée, cuisine indienne, cuisine japonaise ou vous savez le couscous, voilà, le fameux couscous. Absolument, vous voilà. Vous avez parlé déjà. Voilà, exactement. Donc c'est plutôt les nord-africaines. Absolument. Quel est le dernier plat renversant que vous ayez goûté? Le dernier plat renversant, c'était, on en avait discuté, le dernier plat, c'était une nage de Saint-Jacques. J'aime beaucoup le poisson. Et une nage à la Saint-Jacques, oui, voilà, la Saint-Jacques, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, sous toutes ses formes. J'avais fait d'ailleurs un repas où c'était Saint-Jacques de l'entrée, pas au dessert, mais vraiment sous toutes ses formes. J'adore. C'est vrai que les Saint-Jacques, c'est juste exceptionnel comme poisson. Donc, quelles sont les bonnes adresses que vous pourriez nous conseiller sur Paris, en fait? J'ai pas vraiment d'habitude dans les adresses comme ça. Non, j'ai pas d'habitude comme ça. D'ailleurs, je n'aime pas vraiment avoir des habitudes. J'aime bien découvrir plusieurs choses. Donc, vous êtes aventurier. Ouais, exactement, je suis un grand aventurier, je me risque dans des restaurants comme ça. Ouais. Voilà, on va dire ça comme ça. D'où parfois des illusions en quelque sorte. Oui, voilà, ça arrive. Eh bien, justement, en parlant de choix culinaire au niveau de la restauration, on va pouvoir aborder une idée reçue également. Au restaurant, j'entends souvent « je ne prendrai qu'une salade, pensant bien faire ». C'est une erreur. La salade est un bon choix, mais pas la sauce qui est souvent grasse. Et si vous l'associez à des gésiers, croûtons, c'est la catastrophe. Préférez une viande avec des féculents à une salade gorgée de sauce grasse, comme une escalope de veau grillée, avec des pommes de terre au four, et cela même si on fait attention à ce que l'on mange. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Oui, c'est vrai. Il n'y a rien de pire en fait quand on est de régime. On demande des haricots verts par exemple, on nous amène des haricots verts avec du beurre dessus. Si j'ai envie de craquer, c'est pas pour des haricots verts au beurre, c'est pour des choses beaucoup plus caloriques. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Quand on demande tout ça, des fois les gens peuvent se dire bon dis donc il est un petit peu embêtant, mais bon voilà, quand ça demande tellement d'efforts de faire attention qu'il ne faut pas craquer sur des petites choses comme ça. Il faut faire attention à la salade effectivement. Absolument, parce que les sauces peuvent être effectivement catastrophiques. Vous mangez avant ou après votre spectacle généralement? Toujours après. Toujours après? Jamais avant, je préfère être léger. Être léger pour être sur scène. Ouais. Vous avez le trac avant de monter sur scène? Ah oui, toujours un peu, oui. Mais c'est important, il y a trac et trac. Si j'ai pas le trac, c'est que c'est pas bon signe.
Mais en général, non, non, j'ai toujours un petit peu peur. Mais c'est bien, on se sent vivant. Votre spectacle s'appelle Emprise. Oui. Donc c'est une manipulation, c'est de l'illusion. Est-ce que vous pouvez nous en parler vraiment? Alors ce spectacle, c'est encore une fois, comme tout ce que je fais, un mélange d'illusion, de suggestion et de psychologie. Alors ça s'appelle Emprise parce qu'on montre un petit peu les mécanismes de l'emprise, les mécaniques de la manipulation, de l'influence, et on n'explique pas, mais on montre un peu comment on peut obtenir d'une personne ce que l'on veut. Et on le fait au travers d'un exemple qui est très fort. On reproduit sur scène une séance d'occultisme telle qu'elle s'était présentée il y a plus d'un siècle, au XIXe siècle, à Paris, par des grands médiums qui utilisaient ces séances-là pour se faire de la publicité, pour s'infiltrer dans les milieux bourgeois et déposséder tous les aristocrates de leur fortune. Donc on montre un petit peu ces mécanismes-là. Et l'idée vraiment, c'est de créer un spectacle avec une ambiance très forte, où vraiment on plonge le public dans l'ambiance des tables tournantes de la fin du XIXe. C'est vraiment une ambiance qui est très pesante et qui me plaît beaucoup. Et alors on rit aussi dans le spectacle, on s'amuse beaucoup, hein, mais vraiment sur scène on fait des choses qui n'ont jamais été faites avant, qui n'ont jamais été faites ailleurs. Cette fois-ci, c'est plus le mentaliste qui est vraiment au centre, c'est les personnes du public qui vont réaliser des exploits et qui vont deviner les pensées des autres ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment un rôle qui est un peu inversé et en ça n'a jamais été fait. Donc c'est une première, alors ce spectacle donc, qui se joue actuellement au Théâtre Trévise. Tout à fait, pour l'instant au Théâtre Trévise, tous les mercredis à 21h30 jusqu'au 18 décembre. Eh bien, c'est mercredi, donc c'est pour ce soir alors. Exactement, ce soir. Je vais partir tout à l'heure et je vais me préparer. Et je mangerai après. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Voilà. Comme à chaque fois. Et bien, Victor, vous dites souvent que nous sommes tous influençables ou manipulables. Exactement, je pense vraiment que... Je me mets dans le lot d'ailleurs, hein, je pense que nous sommes tous influençables, manipulables et prévisibles et qu'on peut tenter quelque chose ensemble. Maintenant, je sais que ce n'est pas écrit dans vos fiches. Ah. Ça va, il y a des fois l'avenir de ce qui va se passer. Mais... Vous savez tout déjà. Ah oui, je sais, parce que vous savez pas ce qui va se passer là maintenant. Je mets ça juste de côté, je bouleverse un peu vos habitudes pour vous manipuler plus facilement. Mettez vos mains sur la table, comme ça. Bien. Vous avez une idée de ce qui va se passer là maintenant? Pas du tout, non. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais vous demander de penser... Non, vous n'allez pas disparaître. Je vais vous demander de penser à quelque chose qui est important pour vous. Ça peut être le prénom d'une personne, ça peut être, je ne sais pas moi, une ville qui est importante pour vous, un pays que vous aimez, ça peut être un objet, ça peut être quelque chose... Si c'est un objet, quelque chose que vous pouvez dessiner, ça sera plus facile pour moi. Vous pouvez changer d'avis autant de fois que vous le souhaitez. Je vous laisse faire, il faut que ça soit un choix spontané, sur le moment. Vous me dites quand vous avez quelque chose. Vous tapotez mes mains. Je tapote vos mains, effectivement. Je ne veux pas vous influencer. Vous pensez à ce que vous voulez. C'est bon? C'est bon. Ok, très bien. Vous pensez à un prénom d'une personne, à quoi vous avez choisi de penser? Un objet. Oui. Un objet, d'accord. Je vais vous demander, un objet que vous pouvez facilement dessiner ou pas? Oui. Oui, d'accord. Je vais vous demander de donner 3 mots, 3 objets qui n'ont absolument aucun rapport avec l'objet auquel vous pensez. Mais aucun rapport, d'accord? C'est un peu le jeu de dissociation d'idées. Vous êtes prêts? Allez-y, oui. Maintenant, vite. Une table. Oui, vite. Une télé. Oui. Et puis une cravate. D'accord, donc là, je sais qu'il n'y a aucun sens. Il y a une table, une télé, une cravate. Là, 3 autres mots qui n'ont rien à voir avec l'objet auquel vous pensez, qui n'ont rien à voir avec le décor. Allez-y, maintenant. Gardez les yeux fermés. Voilà, donc les yeux fermés. Donc une maison, oui. Une voiture. Oui. Et une fourchette. Ok, ouvrez les yeux. Ok, une maison, une voiture, à mon avis, vous avez pensé à une maison au début, pour faire un dessin, vous avez dit quelque chose que je peux facilement dessiner, vous avez probablement pensé à une maison. Après, vous avez pensé plutôt à une voiture, et je pense qu'en fait, l'objet auquel vous êtes en train de penser, c'était votre 3e choix, c'est juste? Non. Non, pas du tout? D'accord. Vous pensez à quelque chose probablement de circulaire? Oui. Quelque chose comme une montgolfière ou... Non, mais il y a une idée. Quelque chose de plus simple qui tient dans les mains? Oui. Un ballon? Par exemple, tout à fait. Par exemple? Oui, c'est exactement ce que vous aviez pensé? Absolument. Oh, ok, super, très bien. Parfait. Vous avez pensé à une maison au début? Non. Non? Jamais. Non, jamais. D'accord, c'était juste pour m'ennuyer. Vous avez un cerveau un peu particulier. Maintenant, je regarde vos fiches et je vais savoir exactement tout ce qui va se passer après. Non, je vous les laisse. Eh bien, Victor, nous allons donc terminer cette 3e émission. Merci beaucoup pour ces conseils. Et puis, surtout, on va demain se retrouver pour une émission spéciale où nous allons pouvoir nous plonger à notre tour dans votre mémoire, vu que nous allons parler de votre enfance et de votre enfance culinaire tout particulièrement. D'accord. Donc, merci encore. Et comme à chaque fois, nous allons donc terminer notre émission avec le conseil bien-être spécial concentration
toujours en votre honneur. Pour ralentir la cadence cardiaque et se reconcentrer quand on a l'impression qu'on va exploser, faites le 3 + 3 = 6. On inspire 3 secondes, on retient sa respiration sur 3 et on expire sur 6 secondes. Faites-le 3 fois de suite et vous le faites à chaque fois que vous vous sentez oppressé. Bonne journée et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.